It is now 7:35. Let us begin. Il est 7h35. On peut commencer. Bonsoir à tous de nouveau. Good evening to everyone once again. Je commence par prendre la présence des individus qui sont ici ce soir avec nous. I'm going to take the attendance of those that are here this evening with us. Please confirm when I call you if you are here. Monsieur Parent. Présent. Mr. Johnson. Present. Mr. Gottman. Present. Mr. Brownstein. Present. Mr. Vesley. Present. Madame Assouline. Madame Assouline. Present. Perfect. Mr. Cantawala. Yes, present. Madame Gauthier. Présent. Mr. Benzikin. Présent. Madame Valois. Présent. Parfait. On est tous là. Please record everyone that is present at this evening's meeting. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance du 13 octobre 2020 est ouverte. I declare that the council meeting of October 13th, 2020 is now in session. Special note about this evening's meeting and the way it will be conducted. This evening's meeting held October 13th, 2020 at 7:35 will be audio recorded, hence we will proceed a certain way so that it is less confusing for the listener at a later date. Since this is being recorded, if I may suggest the following way to proceed, please be silent during this meeting so that the recording is clear, and only speak when you must or you are called on. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion and includes the councillors' names that are assigned to the respective sections or resolutions. As well, at the end of every resolution, I will ask if the councillors, if you are against the resolution, if I do not hear anyone stating against, it will be concluded that you are in favor of the resolution. I now ask councillors, are you in agreement with proceeding this way in order to make it easier to the listener at a later date? Please reply when I call your name. Monsieur Parent? I agree. Mr. Johnson? I agree. Mr. Gutman? I agree. Mr. Brownstein? Mr. Brownstein? I see him there. Mr. Brownstein? I will proceed with Mr. Vesley. Agreed. Madame Assouline? I agree. Mr. Cantawala? Yes, I agree. Madame Gauthier? I agree. Perfect. I will then ask once again, Mr. Brownstein. Okay. I think something may have happened with his connection on our Zoom call. Madame Valois, s'il vous plaît, notez toutes les personnes qui sont présentes. Maintenant, je passe la parole à Madame Valois. On peut procéder avec les autres items sur notre agenda. Just 10.2, approval of the agenda. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the agenda of the municipal council meeting of October 13, 2020 be adopted as submitted. Anyone against? Then it is approved. 10.3, période réservée aux services de police. Voici le bilan des activités du service de police sur le territoire de la ville pour le mois de septembre. Du 1er au 30 septembre 2020, les policiers du poste de quartier 4 ont produit 183 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 16 arrestations. Pendant cette période, 41 opérations en compte scolaire, 7 opérations pour la distraction au volant par les cellulaires et 14 opérations en lien avec des plaintes de citoyens pour des arrêts obligatoires et pour le contrôle de la vitesse furent effectuées. Une présence accrue du service de police a été déployée spécifiquement aux alentours des écoles pour faciliter la rentrée scolaire. Les policiers continuent leurs efforts de sensibilisation en lien avec le respect des décrets gouvernementaux pour la COVID près des écoles, des commerces et des parcs du secteur. L'équipe socio-communautaire, toujours active dans le secteur, a concentré également ses activités en lien avec les aînés sur la prévention des fraudes et des introductions par infraction pour les vols à l'intérieur des domiciles privés. Les agents de l'équipe à vélo
ont eu le plaisir d'être au service des citoyens à vélo pour la saison estivale. Durant leur mandat, ils ont effectué pour vous plus de 300 visites dans les parcs, 60 visites de commerce, 10 présences accrues pour l'ouverture des jeux d'eau, des opérations de sécurisation en réalisant du porte-à-porte, 2 opérations de prévention des vols aux alentours des commerces, 2 participations à des événements organisés par les citoyens, et ils ont patrouillé les secteurs essentiels et fait des contrôles en sécurité routière à chacun de leurs corps de travail. Et étant en zone rouge, les risques de contamination communautaire étant toujours présents, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. Actuellement, nous avons une très belle collaboration avec des citoyens et je vous en remercie. Merci pour votre confiance et au plaisir de vous servir. Très bien, merci. 10.4, question period. No questions were submitted. 10.6, adoption de procès-verbaux. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que le procès-verbal des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux, tenues respectivement les 15 septembre 2020 et 22 septembre 2020 à 10 heures, sont adoptés tels que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 20.1, authorization to sign letters of agreement with the syndicat des Écoles Bleues regroupées de Montréal, Local 301. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Brownstein, that the Is city Brownstein manager... present? Is Brownstein present? He's the seconder. Is he Yes, I'm present? present. Okay, good. Okay. Sorry, Mr. Brownstein, something went wrong with your connection, and when we called on you, we didn't hear from you, that's why. But we see that you're here with us. Excellent, thank you. Thank you. Seconded by Councillor Brownstein, that the city manager and the director of the Human Resources Department, DNR, hereby authorized to sign on behalf of the city with Syndicat d'Écoles Bleues regroupées de Montréal, Local 301, the letters of agreement 2020-01 and 2020-02 prepared by the director of the Human Resources Department on September 17, 2020. Perfect. Anyone against? Then it is approved. 25.1, autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives à divers projets. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Bessé, que le conseil autorise une dépense excédant pas 539 000 taxes incluses pour couvrir les incidences et les contingences découlant de la réalisation des travaux relatifs au projet de rehaussement du réseau d'éclairage dans les sentiers et parcs du secteur Est, pour l'installation de luminaires décoratifs au DEL, lot 2, contrat 2020-030, au projet de chemisage des conduites d'égout sur plusieurs rues par réticulation ultraviolet, UV, contrat 2020-008, au projet de remplacement des fenêtres dans 4 chalets, Coburg, Great Road, Westminster, Westwood, contrat 2020-027, au projet d'agrandissement et de rénovation majeure de la bibliothèque, contrat 2019-056, au projet de démolition et de construction d'un bâtiment multifonctionnel au parc Sunnybrook, contrat 2020-001, et au projet de réfection de la caserne 61 située au-dessus de Sunnydale, contrat 2018-072, incluant les services professionnels en ingénierie, contrat 2016-68 et les services professionnels en architecture, contrat 2016-80, et que cette dépense, moins les ristournes applicables, sont imputées au surplus affecté ou à des règlements d'emprunt selon le tableau. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.2, rejection of the tenders for the cleaning of water drains 2020-040 GP. It is moved by Councillor Wesley, seconded by Councillor Assouline, that Council reject the tenders received for the cleaning of water drains, contract 2020-040 DP. Anyone against? Then it is approved. 30.1, approbation de la liste des comptes à payer. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyée par le conseiller Contarola, que la liste des comptes à payer qui s'élève à 4 049 438,78 pour la période du 1er au 30 septembre 2020 soit approuvée telle que soumise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté.
30.2, movement of staff. It is moved by Councilor Cantawala, seconded by Councilor Boutique, that Council ratifies the decisions mentioned in the general report covering the period of September 16 to October 13, 2020, on the exercise of powers delegated to officers and employees under Bylaw R 2005-004, submitted to Council by the City Manager, and by Council approve the City Manager's recommendations pertaining to movement of staff dated October 1st, 2020. Is there anyone that is against? Then it is approved. 30.3, approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés. Il est proposé par la conseillère Gauthier, appuyé par le conseiller Parent, que le trésorier soit autorisé à donner une subvention à chacun des citoyens aînés de $ des Ormeaux inscrits sur la liste couvrant la période du 15 septembre au 12 octobre 2020, sous réserve que chacun d'eux remplisse les conditions établies par la Ville et que la dite subvention soit imputée au poste budgétaire 219 000 943. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, adopté. 30.4, settlement of a claim file. It is moved by Councilor Parent, seconded by Councilor Johnson, that Council authorize the settlement of Claim 2020-048 for the amount of $15,610.18. Is there anyone that is against? Then it is approved. 30.5, affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés à la réduction du solde de l'emprunt. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que le conseil autorise l'affectation de l'excédent des deniers provenant des emprunts contractés en vertu des règlements d'emprunt numéro R 2010-058, R 2011-069, R 2013-090 et R 2014-097 à la réduction de leurs dettes respectives lors de l'émission d'obligations numéro 130 prévue pour le 27 octobre 2020, comme suit pour le règlement 2010-058, 10 099 2011-69, 16 989, 2013-90, 127 et pour le règlement 2014-097, 4 086. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.6, concordance and short-term resolution for bond issue number 130 in the amount of $6,710,000. It is moved by Councilor Gottman, seconded by Councilor Brownstein, that each of the above loan bylaws be and is amended, if applicable, in order that the amount of debentures specified above for each of the said bylaws included in the issue of $6,710,000 be in conformity with what is stipulated in hereafter. That the bonds, being one bond per maturity, shall be dated October 27, 2020. That the interest be payable semi-annually on April 27 and October 27 of each year. That the said bonds not be redeemable by anticipation, however, they may be redeemable with the consent of the holders in conformity with the Act respecting municipal debts and loans. That the bonds shall be registered in the name of Clearing and Depository Services, Inc., CDS, and be deposited with terms. That CDS acts on behalf of its adherents as registration agent, bond holder agent, and payment agent responsible for the transactions to be made towards its adherents, as described in the agreement signed between the Minister of Quebec Municipal Affairs and CDS. That in order to make payments to the adherents by electronic fund transfers, CDS be authorized to make automatic deductions for the payment of principal and interest in the bank account of the following financial institutions: National Bank of Canada, located at 3550 Sources Boulevard in Dollard-des-Ormeaux. That the bonds be signed by the mayor and the treasurer. The City of Dollard-des-Ormeaux, in accordance with the law, has mandated CDS to act as authenticator, financial agent, and the bonds will be in force only upon their authentication, and that with regards to the annual amortization of principal provided for the years 2026 and following, the term prescribed for loan bylaws number
are 2010-058, 2011-069, 2011-070, 2012-078, 2012-082, 2013-090, 2013-091, 2014-092, 2014-097, 2015-101, 2017-123, 2017-124, 2018-132, 2018-134, and 2018-140 be shorter than the term originally fixed, that is, for a 5-year term as of October 27, 2020, instead of the term prescribed for the said bylaws, each subsequent issue having to be for the respective balance or part of balance due on the loan. Is there anyone against? Madame Valois takes a sip of her water at this point. It is approved. 30.7. Indication de l'émission d'obligation numéro 130. Il est proposé par le conseiller Brownstein, appuyé par le conseiller Vestley, que l'émission d'obligation de la Ville de l'ordre des environs totalisant 6 710 000 soit adjugée à la firme Casgrain et Compagnie Limitée. Que demande soit faite à cette dernière demande à ses services de dépôt et de compensation CDS Incorporé, CDS, pour l'inscription en compte de cette émission. Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par cette émission, soit une obligation par échéance, se considérant que CDS agira à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le Conseil autorise CDS à agir comme agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé avec la ministre des Affaires municipales du Québec et CDS, que considérant que CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien institué autorisation pour plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.8. Request for the transfer of the government contribution under programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, 2019-2023. It is moved by Councillor Vesey, seconded by Councillor Escalante. The city agreed to abide by the terms and conditions of guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2019 à 2023. But the city agreed to be solely responsible and to release the Canada and Quebec government, their ministers, senior officials, employees and agents of any responsibility with regards to claims, requirements, losses, damages, and related costs as a result of injuries suffered by a person or their death, or damages to goods or the loss of these goods caused by a deliberate or negligent act arising directly or indirectly from the investment stemming from the financial aid obtained under the TEC 2019-23 program. Does the city approve the content and authorize the submitting of the work program to the Ministry of Municipal Affairs and Housing attached to the present and all the other documents requested by the ministry in order to receive the government contribution confirmed in the letter from the Minister of Municipal Affairs and Housing? Does the city agree to reach the required minimum capital expenditure threshold for all 5 years of the program? Does the city agree to inform the Ministry of Municipal Affairs and Housing of any modification to be made to the works program approved by the present resolution? And does the city manager or the Director of Urban Planning and Engineering Department be and are hereby authorized to sign for and on behalf of the city the documents for the said request for the transfer of the government contribution? Is there anyone against? Then it is approved. 45.1. Adoption du deuxième projet de résolution PT 015. Il est proposé par la conseillère Arsenault, appuyé par le conseiller Kantawala, d'autoriser le projet particulier de construction sur le lot 1 844 258 du cadastre du Québec, sur circonscription foncière de Montréal, présenté par 92 02 85 05 Québec Inc.,
afin que l'immeuble situé sur le lot 1 844 258 sur le boulevard Saint-Jean puisse déroger à la réglementation d'urbanisme applicable dans la zone R3P. De fixer pour ce projet les normes suivantes, lesquelles sont dérogatoires au règlement 90-704 concernant le zonage de la ville de Dollard-des-Ormeaux, 2 bâtiments de 8 étages alors que le nombre maximum d'étages autorisé est de 4, une surface de terrain minimale de 57,9 m² par unité de logement plutôt que le minimum requis de 69,67 m², une aire d'agrément d'environ 3 902 m², alors que le minimum requis est de 5 600,7 m², une occupation maximale de l'emplacement de 31 alors que pour un bâtiment de 8 étages, l'occupation maximale de l'emplacement est de 30 un coefficient d'occupation du sol de 2,4 alors que pour un immeuble de 8 étages, le coefficient d'occupation du sol maximum est de 2, un retrait latéral gauche et droit d'environ 7,5 mètres alors que le minimum requis est de 10,66 mètres et de 13,71 mètres pour la partie arrière gauche du bâtiment, qui est adjacent à la zone résidentielle composée de maisons individuelles, des balcons et des terrasses qui empiètent sur un maximum de 1,82 mètres à l'intérieur d'un retrait latéral minimal qui a été réduit, et d'autoriser ce projet particulier à la condition que le premier projet de résolution adopté en vertu du règlement R 2013-085 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, fasse l'objet d'un examen de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et aux dispositions du document complémentaire en vertu du règlement RCG 15-073 de l'agglomération de Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 50.1 Adoption of Bylaw R 2020-151. The purpose of the present bylaw is to divide the territory of the municipality into 8 electoral districts, each represented by a councillor, and to delimit these districts in such a manner as to ensure a balance in the number of electors for each of them, and that each has the greatest possible socio-economic homogeneity. Notice motion was given at the September 15 council meeting. A draft bylaw was adopted at the same meeting. Copies of the draft bylaw adopted at the said meeting were made available to the public. No changes were made to the bylaw from the tabling of its draft at the said meeting. Notices have been published on the city website and posted in the City Hall entrance door on September 16 in French and English, and no elector has informed the city clerk in writing of his objection to the draft bylaw within 15 days of publication of the notices, and that consequently no public meeting shall be held in respect of said draft bylaw. It is moved by Councillor Kentawala, seconded by Councillor Gauthier, that bylaw R 2020-151 entitled Bylaw concerning the division of the City of Dollard-des-Ormeaux territory into 8 electoral districts be adopted as submitted and sent to the Commission de la représentation électorale for approval. Anyone against? Then it is approved. 50.2 Adoption du règlement R 2020-640-7. Le présent règlement a pour objet de modifier de nouveau le règlement 640 ordonnant la confection d'un plan directeur et prévoyant la cession de terrain pour parcs et terrains de jeu et à l'approbation des plans de subdivision afin de préciser que la valeur du terrain à céder pour fin de parc et terrain de jeu soit établie auprès du propriétaire par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 15 septembre. Aucun changement n'a été apporté au règlement depuis le dépôt de son projet à cette même séance. Que des copies de projet de règlement déposés à la même séance ont été mises à la disposition du public. Il est proposé par la conseillère Côté, appuyé par le conseiller Parent, que le règlement R 2020-140-7 intitulé Règlement R 2020-140-7 modifiant de nouveau le règlement 140 ordonnant la confection d'un plan directeur et prévoyant la cession de terrain pour parcs et terrains de jeu et à l'approbation des plans de subdivision aux fins de préciser que la valeur du terrain à céder pour fin de parc et terrain de jeu
soit établi par un évaluateur agréé, soit adopté tel que soumis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 60.1, approval of the recommendations of the Planning Advisory Committee. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the recommendations of the Planning Advisory Committee, as reported in the minutes of its meetings held on September 29 and October 5, 2020, be approved. Is there anyone that is against? Then it is approved. 60.2, approbation des recommandations du comité de circulation. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que les recommandations du comité de circulation telles que contenues au procès-verbal de ces réunions tenues le 17 septembre 2020 soient approuvées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 80.1, proclamation of special days. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Gutman, that city proclaim on the city territory Veterans Day on November 11 and the month of November dedicated to the United Nations Unite campaign to end violence against women and girls. Is there anyone that is against? Then it is approved. 80.2, dépôt de document. J'informe les membres du Conseil que le document suivant est déposé à mon bureau conformément au 7e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités des villes. Le rapport 2019 concernant l'application du règlement R 2018-138 sur la gestion contractuelle tel que préparé par le chef de division ressources matérielles le 25 septembre 2020. And with this, I wish everyone a wonderful evening. Je souhaite tout le monde une belle soirée. Je déclare que la séance est levée. Il est 8h01. It's now 8:01 and the meeting is adjourned. Thank you very much. Merci beaucoup.